Voilà. Oui. Voilà. C'est quoi qui m'amène à évangéliser, à prêcher Jésus partout. Prêcher Jésus partout n'est pas une mince affaire. Tu peux même recevoir des attaques spirituellement comme physiquement. Et c'est visible, on le voit partout. Si ce n'est pas spirituel, c'est physique. Mais ce qui m'amène réellement à prêcher Jésus, c'est que, effectivement, dans ma famille, je suis issu d'une famille idolâtre. Où la sorcellerie bat son plein, le fétiche bat son plein. Si tu n'as pas Dieu, tu es sorcière ou bien tu es féticheux sorcier. Parce que qui dit fétiche dit sorcellerie. En tout cas. Et les féticheurs travaillent les esprits des eaux. Moi, j'étais enfermé par un esprit des eaux dans ma vie. Il a fallu que je sois vraiment dégoûté pour le Seigneur pour pouvoir recevoir la délivrance. Et Dieu l'a fait à cause de ce que j'étais vraiment assidu à la vérité, à la parole. Parce que si je prenais ma vie en amusement, je prenais les choses en amusement, j'allais avoir mon sort terrible. Un jour comme ça, et je faisais un songe où je me retrouve devant le fétiche. C'est vrai que ça ne s'est pas manifesté physiquement, mais c'était déjà dans le spirituel, que c'était déjà scellé, que je devais être féticheur spirituel et ça allait se répercuter dans le physique pour pouvoir l'exécuter devant les hommes physiques. Et j'étais là comme ça, et puis voilà, je me tiens, je vois devant moi, j'étais assise, et puis je vois une Bible devant moi, la Bible devant moi. J'étais en train de lire la Bible, ce que je n'ai jamais fait. Je lisais la Bible et je voyais que les gens sont rentrés dans la maison de fétiche, et voilà, quelqu'un qui est sorti de la maison de fétiche, et ils ont dit non, il faut revenir. Puis la personne ne vient pas. Et puis je me suis levée avec colère, puis j'ai saisi ces personnes, puis je leur ai dit que est-ce que c'est forcé de faire le fétiche? La personne a choisi son Jésus. Laisse la personne partir. C'est quand je suis revenu à moi que le Seigneur dit qu'il s'agit de toi, de ton image, c'est toi-même. J'ai béni Dieu. Vous savez dire que si je ne donnais pas ma vie à Jésus-Christ, j'allais forcément servir le fétiche, et servir la sorcellerie, et servir le Satan, le diable. En tout cas. Amen. Et je me voyais, après, avec ces événements que Dieu s'est révélé encore en moi, avec la lumière, ça m'a donné une motivation vraiment pas possible. Où je dors maintenant, Dieu se révèle à moi. Je me retrouve sur la plateforme avec des pasteurs, où je prêchais, je donnais le message. Or, en son temps, il ne savait pas prêcher. Quand je finis, je passe le micro à un autre serviteur de Dieu et je me réveille. Encore, je voyais de l'huile qui descendait dans ma main. J'avais même des... où j'étais dans le temps, on n'a jamais prié avec de l'huile. Jamais. Mais je voyais de l'huile dans ma main, des bouteilles d'huile que j'avais. C'était vraiment glorieux. Je me retrouve dans la rue en train de prêcher des gens, le monde, la foule vient comme ça. Les gens veulent venir s'accoler à moi, puis je les repousse. Je dis, ne vous collez pas à moi, que c'est Jésus qui est Seigneur, donnez votre vie à Jésus-Christ. Et puis je me réveille. Quand je me réveille souvent, je me réveille avec une notion terrible. Tout mon habit est rempli de feu. Je ne pouvais pas comprendre. Plusieurs phases. Et des serviteurs de Dieu me disaient, mais maman, tu n'es pas au poste, tu n'es pas au poste, je n'ai jamais compris ça. Jusqu'à tout récemment où Dieu a permis que mon travail soit gâté. Que je sois vraiment, je n'étais pas le seul à sortir de la société. C'était un renvoi collectif où tout le monde a subi les conséquences et je me suis retrouvée au dehors. Quand je me suis retrouvée au dehors maintenant, et les mêmes choses venaient de façon perpétrée. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans cet état de chômage? Il faut que je me lève. Et j'ai crié à Dieu, Seigneur, je veux le faire. Donne-moi un mégaphone. Mais avant ça, je partais évangéliser à haute voix. Et ma voix portait. Ça portait même. Mais je me dis que à la longue, là, peut-être que ça peut vraiment endommager la voix. Il faut que je cherche un mégaphone. Et Dieu a permis que j'ai un mégaphone. Et c'est comme ça que je m'avais prêché. C'est parce que Dieu m'a révélé ce que je dois faire. Un jour comme ça, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, voilà ce que tu dois faire. Prêcher l'évangile. Prêcher ma parole. Et en plein rue, dans les assemblées, partout. C'est ça qui m'a amené à prêcher Jésus. Parce qu'il s'est révélé à moi pour pouvoir prêcher son évangile. Amen. Que Dieu te bénisse dans ce ministère. Amen. Qui te donne la force. Amen. Et qui t'utilise davantage pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni.